Les gars, on est premier. On est premier. Je tiens déjà, dans un premier temps, à saluer encore et encore Monsieur De Zerbi. Je crois que Monsieur De Zerbi, il a un plan clair. Quand Pekchao, dans une interview, l'appelle le El Professor, El Professor, je pense que c'est pas pour rien. Euh, Sa sérénité sur le banc, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe, les gars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que comme moi, vous avez dormi comme un beau bébé marseillais. Et que vous vous réveillez avec des buts plein les yeux, plein la tête. Voilà, et on va parler un petit peu du match d'hier quand même, rentrer un petit peu dans les détails. Et se demander ce qui s'est passé en première mi-temps et voir un petit peu la dynamite qu'a posé De Zerbi à la 60e. Alors, on avait dans les buts Monsieur Delangue. Bon, écoutez, je me suis posé la question à un moment de savoir si le premier but aurait pu être évitable. Voilà, un ancien gardien m'a dit que non, donc Delangue a fait ce qu'il fallait faire quand il fallait le faire. Et il y a pas eu de souci là-dessus. Donc ensuite, on a eu donc Emerson, latéral gauche, qui a pas été de fou. Il a perdu ses duels. Il n'a pas été aussi conquérant et aussi efficace que ce dont il nous avait habitués. Donc Emerson, un peu moins bon que d'habitude. On avait dans la charnière centrale donc Aguerd, Balerdi, très bon match. Très bon match d'Aguerd dans la continuité et très bon match de Balerdi également, voilà, qui était vraiment serein, bien positionné, voilà, qui a fait des bons replis. Et à la droite, nous avions Pavard, à qui je décerne le trophée du meilleur gladiator du, du siècle, ou du moins de la saison, pour pas exagérer. Donc bravo à lui pour sa débauche d'énergie, sa combativité, sa persévérance et puis sa résilience aussi. Il s'est mangé un coup, il avait les sourcils comme ça avec son bandage. Voilà, ils auraient dû le respecter un peu plus. Mais il a quand même travaillé, il a quand même voulu rester, il s'est acharné. Et, bravo Pavard. Donc au milieu, un peu plus compliqué hier, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le milieu hier, O'Reilly, fantomatique, emprunté. Gomez, il a commencé, je me rappelle, la première balle qu'il a eue, ben, il a perdu encore un peu comme d'habitude, hein, dos au but. Voilà, ou après il essaye de tirer le maillot et tirer le. Voilà, on a l'impression que c'est trop compliqué. Je vais pas plus le charger parce que voilà, on le fait assez en live donc on va l'épargner. Et par contre, le sauveur du milieu, grâce à lui, voilà, ça a ressemblé quand même à quelque chose, c'est Højbjerg, bravo à lui. Donc mon deuxième top avec Pavard. Donc voilà. Et ensuite, nous avions donc l'attaque. Donc avec Pechard sur la gauche. Euh, Greenwood, du coup, bah, bien sûr, à droite, qu'on a bien vu. Et dans l'axe, Aubameyang. Donc, Aubameyang a fait un match plutôt discret. Il a fait beaucoup, j'allais dire quelques appels. Il a fait beaucoup d'appels en première mi-temps qui sont pas arrivés ou avec des contrôles qui lui ont pas permis de se l'amener correctement et de pouvoir en faire quelque chose. Donc c'est vrai qu'on a été habitué à plus de productivité, mais au final, moi j'ai trouvé que c'était pas mal quand même sa débauche d'énergie en première mi-temps. Donc bravo à lui. Euh, oui, donc je disais que Aubameyang nous avait habitués voilà, à peut-être être un petit peu plus productif devant le but.
plus clinique, mais au final, moi j'ai beaucoup aimé son apport, son implication, voilà, c'était nickel. Peshao, franchement, vous avez vu ses appuis, c'est incroyable, hein. Il a des appuis, il est ancré dans le sol quand il dribble. Il est très remuant, il a une lecture du jeu qui est vraiment hyper intelligente. Et j'aime beaucoup ce joueur. Franchement, ça se confirme match après match. Je sais pas, il a une hype, une espèce d'énergie qui, je pense qu'il doit être communicatif au groupe. Et en tout cas, à travers l'écran, moi ça me hype beaucoup, beaucoup. Et il a pris des prises d'initiative, la rapidité d'exécution, entre la création de l'espace, la prise d'information et, euh, euh, et la frappe. Tout ça, c'est dans des laps de temps très très courts et ça montre vraiment une grosse intelligence, une grosse capacité technique de ce joueur. Bravo à lui. Ensuite, Greenwood. Greenwood, bah alors, tu t'es dit, je marque pas pendant 3 buts et ensuite, j'en claque 4. Voilà, c'est ça que t'as fait? Tu t'es économisé, tu t'es dit, bon, on va leur faire un petit peu, on va jouer un peu. Bravo, Greenwood. Franchement, je t'applaudis. T'as été clinique devant les cages, c'est ce qu'on attend de toi, c'est ce que t'as fait. Tu tires du droit, tu tires du gauche, enfin, c'est waouh. Franchement, je manque de mots parce que la performance devant les buts de Greenwood hier est inédite. Je crois que c'est pas arrivé depuis 91 avec Papin. Donc c'était il y a très longtemps, c'était un très grand joueur. Et on peut encore se féliciter aujourd'hui d'avoir ce genre de joueur avec nous. Donc bravo à lui, que ça continue, qu'il nous montre encore tout l'étendue de son talent. Pas seulement quand les rentrants dynamiteurs arrivent. Bon, on va en parler justement. Parlons des rentrants. Alors, Emerson, en toute logique, sort. O'Reilly, en toute logique, sort. Gomez, en toute logique, sort. Voilà, donc Murillo rentre à la place d'Emerson, poste pour poste. Gomez, donc c'est Vaz, il me semble, et Nadir qui rentre au milieu pour remplacer Gomez et O'Reilly. Écoutez, à partir du moment où ces trois jeux rentrent, le match prend une autre envergure. Voilà, tout simplement. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent ou vont parler du fait de jeu. Moi, j'en ai pas l'envie. Donc, je vais pas polémiquer. Il y a des arbitres, il y a des règles, des applications plus ou moins subjectifs de l'arbitre de champ. Donc, on passe. Donc, une fois qu'ils sont rentrés, c'était la folie. Il n'y avait plus rien waouh, qui nous résistait. Vaz, franchement, professionnalisme. Je sais pas d'où sort ce petit jeune. Il a une aura de poupon. Tu vois, t'as juste envie de féliciter. Quand il sourit, tu souris. Quand il danse, il fait sa danse. Là, on sait pas comment il fait. Et on adore ça. Non, franchement, l'intelligence de jeu, franchement, on le dit tout le temps. QI foot de ce joueur, c'est incroyable. Donc voilà, c'est fou ce qui se passe quand il rentre. Nadir fait d'excellents centres, prise d'initiative au top. Murillo qui a décidé de mettre sa pierre à l'édifice aussi et qui marque le sixième but après justement un centre caviar de Nadir. Et la rentrée de Bacola aussi que j'aimerais saluer. Voilà, j'étais très 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 contente de revoir Bacola aligné, rentrer et participer à la fête avec tout le monde. Côté Havre, bah voilà, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Bah, il y a eu un fait de jeu. Après, ils ont marqué deux buts qui étaient très très beaux. Donc je les félicite quand même pour la partie. Je les félicite quand même pour la partition voilà, qu'ils nous ont proposée et en espérant qu'au match retour, on puisse être à 11 contre 11 et voilà. Bah, je vous fais de gros bisous les amis.